Dans cette vidéo, vous découvrirez les 7 sources de revenus que la plupart des personnes riches possèdent. Alors, commençons. Si vous avez beaucoup lu sur les finances, vous avez peut-être remarqué quelque chose à propos des riches. Ils ne dépendent généralement pas d'une seule source de revenus. Des études récentes montrent que le millionnaire moyen a environ 7 sources de revenus différentes. Les riches ne comptent pas seulement sur la chance. Ils prennent des décisions intelligentes. Au lieu de se concentrer sur une seule manière de gagner de l'argent, ils diversifient leurs investissements. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais détailler chaque source de revenus et vous donner des étapes et des conseils pour les utiliser vous-même. Sans plus attendre, allons-y directement. Source de revenus numéro 1, le revenu gagné. La plupart d'entre nous gagnons de l'argent par le revenu gagné, qui est l'argent que nous recevons de nos emplois. C'est la paie que nous recevons pour le temps et le travail que nous investissons au travail. Cela peut être un salaire régulier, un salaire horaire ou même des commissions. L'avantage du revenu gagné est sa régularité. Pour beaucoup, c'est un chèque de paie régulier qui couvre les dépenses quotidiennes et aide à épargner pour l'avenir. C'est souvent la première façon dont les gens gagnent de l'argent avant de penser à d'autres moyens de gagner. Cependant, il y a des inconvénients. Tout d'abord, il y a une limite à combien vous pouvez gagner, déterminée par des facteurs tels que votre rôle, l'industrie et les heures de travail. De plus, dépendre uniquement du revenu gagné est risqué. Si vous perdez votre emploi, les choses peuvent devenir compliquées si vous n'avez pas d'autres sources de revenus. Mais il existe des solutions. Pour tirer le meilleur parti de votre revenu gagné, il est crucial de se développer professionnellement. Cela signifie améliorer ses compétences, établir des relations dans votre domaine et rechercher activement de meilleures opportunités de carrière. Cela peut signifier une formation supplémentaire, obtenir des certifications dans des domaines spécifiques, viser des postes plus élevés ou même explorer des industries mieux rémunérées. Rappelez-vous, bien que le revenu gagné soit peut-être là où vous commencez, il ne doit pas être là où vous finissez. Source de revenu numéro 2, le revenu de dividende. Le revenu de dividende est ce qu'un investisseur gagne en possédant des actions d'une entreprise. Pensez-y de cette manière. Si vous possédez des actions dans une entreprise, vous êtes copropriétaire et en tant que copropriétaire, vous avez droit à une part des bénéfices de l'entreprise. Cette part est versée sous forme de dividende. Ce qui est génial, c'est son caractère passif. Une fois que vous possédez les actions, vous n'avez pas besoin de les gérer activement au quotidien pour gagner ces dividendes. Par exemple, si vous possédez 100 actions d'une entreprise et que chaque action rapporte un dividende de 2 à la fin de l'année, vous aurez un extra de 200 sans faire grand-chose. Maintenant, ce n'est pas aussi simple que de choisir n'importe quelle action. Le but est de choisir la bonne action à dividende. Et ce n'est pas toujours facile. Il y a toujours des risques. Que se passe-t-il si l'entreprise ne performe pas bien ou, pire, fait faillite? Dans de tels cas, la valeur de vos actions pourrait chuter ou, dans le pire des cas, devenir complètement sans valeur. De plus, de nombreuses actions à dividendes offrent des rendements modestes, souvent autour de 2 à 3 pouces. Cela signifie que les rendements ne sont pas toujours élevés, surtout lorsqu'on les compare à d'autres opportunités d'investissement. En tant que jeune investisseur, vous pourriez trouver plus de potentiel de croissance dans des fonds indiciels diversifiés que dans des actions à dividendes. Rappelez-vous toujours que l'investissement comporte des risques. Il est donc crucial de bien comprendre où vous mettez votre argent. Et si vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas à consulter un expert financier agréé. Ils peuvent fournir des conseils adaptés à votre situation financière et à vos objectifs. Source de revenu numéro 3. Le revenu locatif. Un nombre important de personnes fortunées ont amassé leur richesse grâce à l'immobilier. Posséder des biens, qu'il s'agisse de maisons résidentielles, d'appartements ou d'espaces commerciaux, leur permet de gagner de l'argent en les louant. Ce revenu locatif agit comme un flux de revenus passifs constant avec des paiements, généralement mensuels. 6 entrées régulières peuvent être utilisées pour rembourser l'hypothèque sur la propriété ou compenser d'autres coûts liés. Le revenu locatif n'offre pas seulement un flux de trésorerie régulier. Il a également d'autres avantages financiers. Par exemple,
à mesure que le coût de la vie augmente avec le temps, les propriétaires peuvent ajuster le loyer. L'entretien et plus peuvent être utilisés comme déduction, réduisant potentiellement la facture fiscale globale. Cependant, comme pour tout investissement, la location de propriété comporte des défis. Il peut y avoir des moments où la propriété reste vacante ou vous pouvez avoir des locataires peu fiables, affectant le revenu attendu. Outre les considérations financières, être propriétaire demande des efforts et du dévouement. De l'entretien des propriétés à la gestion des relations avec les locataires, c'est un engagement auquel tout le monde n'est pas adapté. Source de revenus numéro 4, les royalties et la vente de droits. Les royalties offrent un excellent moyen pour les créateurs de gagner un revenu passif à partir de leurs produits ou idées originaux. Si vous créez un produit unique, un procédé ou une idée, vous pouvez le licencier, permettant à d'autres de l'utiliser en échange d'une redevance. C'est comme louer votre propriété intellectuelle. Rappelez-vous, les idées et produits originaux sont une propriété privée. Les utiliser sans permission n'est pas seulement injuste, c'est illégal. Un exemple typique de royalty en action est visible dans le monde de l'édition de livres. Lorsque des auteurs écrivent un livre, ils accordent des droits à un éditeur pour le formater, le modifier. En retour, les auteurs gagnent un pourcentage des ventes appelé royalty. Bien qu'écrire un livre puisse prendre beaucoup de temps à un auteur, la beauté des royalties est qu'ils peuvent continuer à en tirer des revenus pendant des années après la sortie du livre. Créer des produits ou obtenir des brevets peut mener à des revenus de royalties substantiels si vous êtes un penseur innovant avec de nombreuses idées. Un exemple de profil de revenus de royalties est le président Trump. L'analyse de Forbes a révélé qu'une partie importante de ses revenus provient des royalties, notamment de la licence de son nom pour des produits et des bâtiments. L'industrie du divertissement repose également fortement sur les royalties. Les acteurs gagnent de l'argent chaque fois que leurs anciennes émissions sont diffusées et les musiciens sont payés chaque fois que leurs morceaux sont joués dans des films ou des publicités. Il est intéressant de noter que ce ne sont pas seulement les super riches ou les célèbres qui bénéficient des royalties. De nombreux millionnaires possèdent des droits sur des brevets ou de la propriété intellectuelle. Ces actifs deviennent précieux lorsque d'autres sont prêts à payer pour les utiliser, ajoutant ainsi une source de revenus passifs constante. Source de revenus numéro 5, les paiements d'intérêts, tout comme les compagnies de cartes de crédit, gagnent des intérêts lorsque vous portez un solde ou que vous payez des intérêts sur votre hypothèque. Vous pouvez également gagner en permettant à d'autres d'utiliser temporairement vos fonds. Les moyens de gagner des intérêts sont divers, allant des banques, des comptes du marché monétaire, des instruments gouvernementaux comme les bons du Trésor ou certificats de dépôt. L'un des moyens les plus courants et accessibles de gagner des revenus d'intérêt est par le biais des banques. La banque vous verse des intérêts lorsque vous déposez de l'argent dans un compte d'épargne. Un avantage significatif ici est l'aspect sécurité. La plupart des banques sont assurées par la FDIC, ce qui signifie que vous êtes couvert. Même si la banque fait faillite ou prend une mauvaise décision d'investissement avec votre argent, le gouvernement fédéral garantit votre montant principal jusqu'à une limite spécifique. L'autre façon de gagner des intérêts est lors de la vente d'une entreprise. Au lieu de recevoir le paiement complet immédiatement, vous pouvez laisser l'acheteur vous rembourser au fil du temps avec des intérêts ajoutés. De cette manière, vous recevez une partie du paiement chaque mois, plus un supplément en tant qu'intérêt. Cependant, il est crucial de protéger vos intérêts en fonction de l'accord contractuel. Vous devriez avoir le droit de récupérer l'entreprise si l'acheteur ne respecte pas les paiements et toujours obtenir des conseils juridiques lors de la mise en place de cet arrangement. Source de revenus numéro 6, les gains en capital provenant d'actifs appréciés. Les gains en capital sont les bénéfices que les individus accumulent lorsqu'ils vendent des actifs, tels que des actions, des obligations, des propriétés immobilières et même des objets de collection uniques comme des œuvres d'art. La clé est de vendre ces actifs à un prix plus élevé que leur valeur d'achat initiale. Ce revenu attire particulièrement les investisseurs à long terme, car il peut contribuer de manière significative à l'accumulation de richesses au fil du temps. Le gain réel est déterminé par le prix de vente de l'actif moins son coût initial.
Il y a une incitation fiscale pour ceux qui conservent leurs investissements plus longtemps. Si vous conservez un actif pendant plus d'1 an avant de le vendre, il est admissible à l'impôt sur les gains en capital à long terme, qui est généralement plus favorable que le taux d'imposition sur le revenu ordinaire. Par exemple, en 2022, une personne ayant un revenu brut ajusté uniquement à partir de gains en capital à long terme pouvait gagner jusqu'à 55 000 sans encourir de taxes fédérales, à condition de prendre la déduction standard. Cette limite augmente pour les couples mariés à plus de 100 000. Cette disposition bénéficie principalement aux retraités qui peuvent liquider des actifs sans implication fiscale significative. Les gains en capital offrent l'avantage d'être relativement passifs. Après avoir fait votre investissement initial, vous n'avez pas besoin de gérer ou d'intervenir constamment. Vous pouvez simplement regarder vos actifs prendre de la valeur. Cependant, se lancer, ce qui inclut épargner et décider où investir, peut être exigeant. Bien que gagner des gains en capital soit attrayant, ce n'est pas sans risque. La volatilité du marché peut rapidement transformer vos profits en pertes, une situation que les investisseurs débutants peuvent trouver particulièrement difficile. Il est donc crucial de comprendre ces incertitudes du marché et de s'assurer de ne pas dépendre uniquement des gains en capital pour un revenu régulier. Pour augmenter vos gains en capital, il est essentiel d'avoir une stratégie d'investissement cohérente. Investir régulièrement dans un portefeuille diversifié comprenant des actions, des obligations et d'autres actifs générateurs de revenus et les conserver pendant une période prolongée peut vous positionner pour de meilleurs rendements à long terme. Source de revenus numéro 7, les revenus d'entreprise. Les revenus d'entreprise sont générés à partir des bénéfices d'une entreprise. Ce type de revenu offre de vastes opportunités de revenus et, avec le temps, peut contribuer de manière significative à la croissance financière d'un individu. Un avantage principal de ce type de revenu est l'autonomie qu'il offre. En tant que propriétaire d'entreprise, vous pouvez dicter le travail, l'horaire et les décisions exécutives influençant directement vos gains. De plus, les entreprises bénéficient de potentiels avantages fiscaux. Par exemple, plusieurs dépenses liées à l'entreprise peuvent être déclarées comme déductions, réduisant potentiellement les obligations fiscales. Pour augmenter vos revenus d'entreprise, investir dans des entreprises avec un fort potentiel de croissance et de rentabilité est crucial. Cependant, il est essentiel de comprendre que posséder une entreprise peut également comporter des risques tels que les fluctuations du marché, la concurrence et les coûts opérationnels. De plus, diriger une entreprise nécessite du temps, des efforts et des investissements qui peuvent ne pas convenir à tout le monde. Merci de votre attention. Veuillez aimer et vous abonner et je vous verrai dans la prochaine vidéo.